C'est le moment le plus merveilleux de l'année, pour résoudre quelques mystères hivernaux. Prenez des biscuits et un chocolat chaud, et on commence. Dans un restaurant de luxe, le gigantesque gâteau de Noël préparé pour le banquet du soir a disparu. Nous avons 3 suspects, le musicien de la fête, le décorateur de la salle et un pâtissier rival. Qui est le coupable ? J'aurais parié sur le musicien puisque, après tout, on est là pour les gourmandises, mais non. C'était le décorateur. Il est couvert de crème pâtissière et a un sucre d'orge collé à son pull. Il a dû renverser le gâteau par accident et le cacher, en espérant que personne ne le remarquerait. À la foire de Noël, un homme déguisé en Père Noël a perdu un caniche emprunté qu'il tenait pour des photos. Il y a 3 personnes autour. Un jeune bénévole, le second Père Noël du stand voisin et le vendeur de pommes d'amour. Cherchez des indices et essayez de deviner qui a pris le chien. Vous voyez ce sac rouge dans la neige ? Le second Père Noël a dû le laisser tomber en volant le chien. Son costume était presque identique, alors personne n'a remarqué l'échange. La pièce maîtresse du magasin, un renne en verre, a disparu pendant la nuit. Les caméras ont montré un homme simplement debout près de la vitrine. Le lendemain, le renne est revenu, peint en or. Nous avons 3 suspects, un voleur romantique, un artiste de rue et un publicitaire local. Pouvez-vous deviner qui a fait le coup ? C'est l'artiste de rue. Il a encore de la peinture dorée sur les mains. Il a sans doute repeint le renne en espérant que le magasin l'engagerait comme décorateur de Noël. Le Père Noël a apporté 3 cadeaux pour 3 amis, une montre connectée, des écouteurs sans fil et une tablette de lecture. Chacun en a reçu un. Emma n'a pas eu la montre connectée. Jacques a reçu la tablette. Les écouteurs sans fil ne sont pas allés à Lily. Alors, qu'a reçu Lily ? Elle a reçu la montre connectée. C'est le seul cadeau qui restait, et c'est un très bon choix, si vous voulez mon avis. Un ornement en verre rare a disparu du sapin de Noël dans l'appartement de Daniel. Il y avait 3 invités. Laura, photographe, a assuré qu'elle ne s'était pas approchée du sapin. Ses mains étaient prises par son appareil. Ben, le traiteur, est resté toute la soirée dans la cuisine. Sophie, la voisine, a dit qu'elle admirait seulement les décorations de loin. Qui a pris l'ornement et pourquoi ? Laura a retiré l'ornement du sapin pour le photographier, mais l'a fait tomber par accident. Une petite plume de l'ornement s'est accrochée à sa manche et l'a trahi. Une criminelle notoire s'est évadée de prison à l'approche de Noël. On pourrait dire qu'elle a vu son souhait exaucé. Un agent l'a remarquée dans la rue et l'a suivie lorsqu'elle s'est glissée dans une galerie d'art où se tenait une fête baptisée Candy Style. Son attention s'est portée sur 2 femmes, qui paraissaient les plus singulières parmi les mannequins, et il a reconnu la fugitive sans hésiter. Saurez-vous l'identifier vous aussi ? Cette femme porte des mitaines dont les doigts sont coupés, et l'on distingue sous un vernis brillant des ongles manifestement rongés, ce qui ne correspond pas aux mains d'un mannequin. C'est elle, la fugitive. Josie souhaite devenir l'assistante du Père Noël. Pour y parvenir, elle doit accomplir plusieurs épreuves, et la première consiste à retrouver Rudolph, le renne favori du Père Noël, dans son bureau. Cette fois, l'énigme ne posait pas de difficulté. Rudolph est le renne au nez rouge, et on le repère aisément partout, même lorsque la lumière manque. La tâche suivante vise à résoudre la crise des cadeaux. La liste des destinataires et la description des présents appropriés ont disparu. Comment Josie peut-elle deviner qui doit recevoir quoi ?
Aucun souci. Les couleurs des emballages correspondent au style de chaque personne. Sauf, bien sûr, si cette jeune fille à l'allure gothique décidait soudain de passer du côté Barbie. La dernière épreuve demande à Josie de deviner l'adresse d'une personne particulièrement importante qui mérite un cadeau exceptionnel cette année. L'énigme dit « Mélangez le rouge et le vert pour faire apparaître le nom de ma rue, puis prenez le nombre de jours de la semaine et mettez-le au carré. Vous obtiendrez l'endroit où j'habite. » En mélangeant le rouge et le vert, on obtient du marron. Comme il y a 7 jours dans une semaine, le carré de ce nombre donne 49. Cette personne vit donc au 49, rue des Marrons. Madame Nadine Potiron chaque année le concours de décoration de Noël du quartier. Elle avait de nouveau installé les plus belles guirlandes sur sa maison la veille de la compétition. Mais, le lendemain matin, tout avait disparu. Elle a toutefois fourni à la police un indice permettant d'identifier rapidement le voleur. Pouvez-vous le trouver et découvrir qui est responsable ? Elle avait ajouté ses initiales aux ornements de Noël intégrés à la décoration, si bien que NP constitue ici un indice évident. Noël approche à grands pas, mais le Père Noël rencontre un sérieux problème. Le distributeur automatique de cadeaux est hors service. Au lieu de fournir uniquement des présents sur le thème des fêtes, il se met à produire des objets inappropriés. Il semble que le souci vienne des touches de l'afficheur. Saurez-vous repérer celles qui ne devraient pas s'y trouver ? Quatre touches sont mal placées. Un parapluie, une citrouille, une fleur et un chat noir ne sont en rien associés à Noël, contrairement à toutes les autres icônes visibles ici. L'atelier du Père Noël peut alors reprendre son rythme normal, et les lutins s'occupent activement d'emballer les cadeaux. Mais, soudain, l'un des plus expérimentés appuie sur le bouton d'urgence et immobilise toute la chaîne de production. Pour quelle raison agit-il ainsi ? L'une des boîtes présente une teinte légèrement différente de celle des autres, et il est évident qu'un détail pareil ne pourrait jamais passer le contrôle qualité de ce lutin pointilleux. Paul et Madeleine ont emménagé ensemble peu avant Noël. Madeleine a respecté la tradition de sa famille et a préparé des biscuits revisités pour le Père Noël. Le lendemain, les biscuits ont disparu, et Paul semble avoir besoin d'aide. Pouvez-vous deviner ce qui s'est produit ? Vous voyez ce pot de beurre de cacahuète, c'est l'ingrédient secret de la recette familiale des biscuits de Noël. Paul, qui a manifestement mangé les biscuits, doit être allergique au beurre de cacahuète et n'a pas encore eu l'occasion de prévenir Madeleine. Un bandit en liberté s'est introduit dans le centre commercial le jour le plus fréquenté et dévalise les clients. La police sait qu'il est déguisé en Père Noël. Comme 3 Pères Noël se trouvent actuellement à l'intérieur, pouvez-vous déterminer lequel est le criminel ? Ce Père Noël, à gauche, semble avoir quelque chose à cacher, au sens littéral. Son chapeau paraît anormalement volumineux et bien rempli. C'est là qu'il cache son butin. Dans le bureau de Nick, tout le monde attend Noël avec impatience, sauf une personne. On peut aisément la repérer grâce à son bureau, qui ne comporte absolument aucune décoration, comme si les fêtes n'existaient pas. Mais saurez-vous associer ce bureau à la personne qui y travaille ? Il s'agit de la jeune femme au centre. Son t-shirt est dissimulé par un pull, mais on distingue encore quelques lettres formant la phrase « Je déteste Noël ». Autant dire qu'elle ne recevra sans doute rien du Père Noël cette année. Lola est invitée à une fête de Noël chez sa nouvelle amie. Le seul problème est que les bâtiments de la rue ne portent aucun numéro. Pouvez-vous l'aider à identifier la bonne maison ?
La première maison semble entièrement gelée, ce qui laisse penser que personne n'y vit. La deuxième présente des traces de pas qui y mènent, mais on y voit aussi un petit panneau « à vendre ». Tout indique donc que Lola doit entrer dans la troisième maison. Vous avez déjà prouvé vos remarquables capacités de raisonnement, mais qu'en est-il de votre sens de l'observation? Essayez de retrouver les 5 objets cachés dans cette image et n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si nécessaire. Le temps est écoulé. Avez-vous réussi à trouver tous les objets? Passons à l'épreuve suivante. Cette fois, 6 objets sont cachés, et il ne tient qu'à vous de les repérer. « 3, 2, 1, les voilà. Retrouver le dernier objet s'est révélé délicat, et il faut bien admettre qu'une pause était nécessaire. Voici encore une énigme pour celles et ceux qui ont un œil de lynx. Cette fois, il s'agit de découvrir 7 objets. Bien joué! Et voici le dernier défi, le plus difficile de tous. Essayez de repérer 10 objets cachés dans cette magnifique image de Noël. Avez-vous réussi à tous les trouver? Excellent travail! Ho ho ho! Joyeuses fêtes! Et n'hésitez pas à dire en commentaire comment vous vous en êtes sortis. Et toi, Rudolf, laisse donc ce gâteau aux fruits tranquille.